Donc bienvenue aujourd'hui sur cette vidéo. Donc jour numéro 3, c'est la solution numéro 3. Logiquement, parce qu'on avait dit qu'on avait pendant 5 jours, vous allez vous donner 5 solutions. Et je vous ai dit, hein, très important, essayez de les appliquer. Donc cette solution numéro 3, elle consiste à quoi? C'est quoi cette solution numéro 3? En plus, j'en avais parlé dans la solution numéro 2. J'avais parlé de la solution numéro 3, je vous ai dit que vous allez la kiffer. Pourquoi? Parce que cette solution déjà, la plupart des gens qui suivent Anglais Révolution, ils me disent Hamid, là vraiment, on a fait la révolution. Là, on est vraiment des révolutionnaires. Donc cette solution numéro 3, c'est quoi? C'est arrêter de faire de la grammaire. Wouh! Bonne nouvelle, non? Arrêter de faire de la grammaire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire là maintenant, comment ça de la grammaire? On ne fait pas de la grammaire. Attends, pour apprendre une langue, la base c'est la grammaire. S'il n'y a pas de grammaire, on ne peut pas apprendre une langue. Croyez-moi, moi-même en tant que prof, j'ai mis du temps à accepter cette idée-là. J'étais un pro grammaire. Voilà, la grammaire, c'est la base. À mes élèves, je leur enseignais la grammaire. Je passais des heures à enseigner, à expliquer la grammaire, comme des maths, tu vois. Ça devenait presque des équations X, Y, expliquer le mot, comment il est construit, comment il ressort, ainsi de suite. Et tu vois, en tant qu'enseignant, tu prends du plaisir à faire ça. Mais le problème, c'est que l'élève en face, c'est vraiment juste de la théorie. Et le problème, c'est qu'il va apprendre et peut-être même comprendre toutes ces règles-là, mais quand est-ce qu'il va les utiliser? Et c'est ça le problème, je vous dis, tu vas faire 80% de grammaire et tu n'auras que 20% du temps pour pouvoir les utiliser. Et ces 20% de temps, généralement, ils sont inexistants. Donc je vous ai dit, je sais que ça va vous choquer, surtout que si vous avez été habitué pendant des années et des années à la méthodologie grammaticale pour apprendre une langue, mais croyez-moi, c'est vraiment important que dès aujourd'hui, vous arrêtez de faire de la grammaire. Et quand je dis dès aujourd'hui, c'est vraiment, j'insiste, pourquoi? Parce que surtout si tu es un débutant ou tu as un niveau intermédiaire, il faut vraiment te focaliser sur l'expression orale. Car plus tu vas parler de l'anglais, plus tu vas en écouter, plus tu vas pratiquer. Même si tu fais des erreurs, ce n'est pas grave. Parce que moi-même, j'entends, je veux dire, même nous en tant que prof ou même des anglophones, on fait des erreurs. Il y a même dans des endroits aux États-Unis, c'est très courant de dire he do it, au lieu de dire he does it, he do it. C'est vraiment courant, c'est une erreur grammaticale, on va dire énorme, mais ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quoi? C'est vraiment de communiquer. Il n'y a personne qui est là en train de faire l'inspecteur de la grammaire anglaise. Et cette méthodologie-là, rester basée sur la grammaire, ça va vous bloquer. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours en train de penser à la phrase. Attends, c'est un présent simple que je mets ou c'est un passé ou c'est un futur. Attends, l'adjectif, il est avant ou il est après. Et c'est ça qui crée en toi de la peur, c'est ça qui crée en toi de la gêne à t'exprimer en anglais. Parce que systématiquement, tu sais que tu vas te tromper parce que tu ne maîtrises pas la grammaire orale. Donc, ça va te donner des freins et tu vas te replier sur toi-même et tu ne vas pas essayer de t'exprimer en anglais. Donc, je disais, today, grammar, it's the last day of grammar, d'accord? Mais par contre, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on fait à la place? Qu'est-ce que vous allez faire à la place? C'est simple, c'est essayer juste de communiquer en anglais. Apprendre, comme je vous ai dit dans la solution numéro 2, apprendre des phrases où les structures grammaticales elles sont déjà existantes et juste à les répéter. Et vous allez voir, votre cerveau lui-même, il va commencer à faire le tri des informations, il va commencer à produire des phrases d'une manière naturelle. Et vous voyez, même les anglophones, même eux, ce n'est pas des pros en grammaire. Moi, j'ai plein d'amis, des profs américains, anglais, australiens. Quand je leur pose des questions en grammaire, ils sont pas, c'est pas des fans de la grammaire. La plupart du temps, ils ne connaissent pas les réponses. C'est pareil pour un francophone. Si tu vas expliquer à quelqu'un ouais, la différence entre que je viens et que je vienne, il ne va pas commencer à dire ouais, c'est le subjonctif présent, c'est le subjonctif de l'indicatif ou je ne sais pas quoi, ainsi de suite. C'est voilà, il faut qu'il vienne, il faut qu'il vienne. Après, au niveau de la structure de la phrase et ainsi de suite, c'est pas un c'est pas un grand problème. C'est vraiment, on a besoin de communiquer. Et je vous disais, la grammaire, vous allez en avoir besoin, mais plus tard, quand ça sera un niveau advanced, où c'est vraiment là, tu veux faire de l'expression écrite, tu veux écrire des essais, ainsi de suite. Là, tu as le temps. Tu es devant la feuille, tu as ton stylo, il n'y a personne qui te met le stress. Tu es là, tu regardes bien la syntaxe, au niveau de la syntaxe, au niveau de la structure grammaticale, au niveau des accords, que ta phrase elle est cohérente, la juxtaposition des mots, ainsi de suite. Là, il n'y a pas de problème, tu es devant une feuille, tu as le temps. Mais quand tu es dans la vie courante,
Je veux dire, tu parles à quelqu'un, il te dit, hey, how is it going? What did you do yesterday? Tu dis, attends, il me dit là, attends, how is it going? ING, le present progressive. Et là, il vient de me poser une question au passé, what did you do? Attends, donc comment je fais là? Et c'est ça qui va te donner des blocages, c'est ça qui va, et tu vois, qui va pas te laisser t'exprimer. Alors que, tu vois, how's it going? What did you do? Oh, I was there yesterday. Oh, I did that. You know, tu te lances, tu vois. Et il faut, c'est ça qu'il faut. C'est vraiment juste essayer de parler. Et les erreurs, vous allez voir petit à petit, on va les corriger. C'est pas un problème. Le problème vraiment, c'est essayer de commencer déjà à s'exprimer. Donc, la grammaire, on la met de côté. D'accord? Et je vais vous donner un exemple très simple. Si maintenant j'essaye de vous expliquer le present progressive, d'accord? Alors, on va regarder la base, comment c'est construit, le ing, ainsi de suite, il faut user to be. Juste ça, en restant pendant 10-15 minutes, c'est déjà chiant. Je veux dire, toi, tu es là, tu veux du concret, tu veux quelque chose de pratique. Et toi, tu vas juste emmagasiner toutes ces informations-là, mais quand est-ce que tu vas les pratiquer? Et en plus, la grammaire, c'est super long. Tu as le present, le simple present, alors qu'il n'est pas simple, present progressive, future simple progressive, the conditional. Ouais, quand même, comme en français, on a à peu près 12-15 temps. Quand on fait de la conjugaison, de la grammaire en français, on en a combien de temps? Une dizaine. Et le plus difficile pour un prof, quand il se fait, quand il a une observation, il se fait observer par ses collègues pour voir comment il enseigne, et ainsi de suite. Le plus difficile pour un prof d'enseigner, vous savez quoi? C'est le present perfect. Alors, le present perfect, c'est un temps qui rend fou. Alors, il commence dans le passé, il continue dans le présent et il est entre le passé et le présent. Alors, essayez d'expliquer ça à des élèves. Waouh, je vous dis, même pour nous en tant que prof, c'est pas évident. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la grammaire, c'est vraiment quelque chose qui rend l'expression orale super compliquée. C'est pour ça qu'il faut, si vous vous basez sur, vous voulez parler un bon anglais, essayez plutôt la grammaire orale. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, apprendre des phrases déjà bien toutes faites et quoi? Et juste les répéter. Donc voilà, comme je vous ai dit aujourd'hui, ce qui est important, c'est toujours de bien respecter les solutions que je vous propose. La solution numéro 1, écoutez beaucoup d'anglais. La solution numéro 2, apprenez des phrases. Et la solution numéro 3, restez loin de la grammaire. Pitié. Si vous avez des livres, please, si vous avez des livres de grammaire, si vous avez tout ce qui est en relation avec la grammaire, mettez ça de côté, mettez ça dans votre grenier, faites-en un don, je sais pas, faites-en un feu de camp, mais mettez ça de côté. De nos jours, avoir accès à l'information, c'est super simple. Vous allez sur YouTube, il y a des centaines de vidéos comment apprendre l'anglais. Vous allez sur Google, vous avez des centaines de forums, de blogs. Vous allez dans les librairies. C'est plus comme il y a 10, 15, 20 ans en arrière où vraiment l'accès à l'information était limité. Là, accès à l'information, c'est waouh. Vraiment, il y a de tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est la méthodologie. C'est quand je dis ce que je dis, je répète souvent, c'est apprendre à apprendre. C'est vraiment ça le plus important. C'est pour ça, en suivant cette méthodologie-là, ces 5 solutions, croyez-moi, vous allez avancer rapidement en anglais. Donc, ce que je vous dis, je ne vous retiens pas plus. Commencez déjà à appliquer tout ça et on se voit demain. Ce sera le jour numéro 4 pour la solution numéro 4. Et celle-là aussi, vous allez l'aimer. D'accord? Allez, je vous dis, see you tomorrow and stay in touch.